Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac. Nous sommes le 12 mai, il est 13h et c'est avec plaisir que je vous présente une nouvelle émission de Place aux associations. Alors, bienvenue également à tous nos nouveaux auditeurs dans le grand bain de la vie locale, et j'embrasse mes amis lyonnais et grenoblois qui sont à l'écoute aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours fidèles et présents. Voilà, aujourd'hui, je reçois dans le studio 3 associations. C'est une grande première puisque d'habitude, je donne la parole à 2 associations. Alors, j'ai dans le studio 2 représentantes de l'association Sa Voix de Femmes, en la présence de Marion et de... Ça y est, j'ai perdu son prénom, et Blandine, excusez-moi. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour, merci de nous accueillir. Et puis, je reçois également Aurélie, qui vient de Yenne, pour nous présenter son association, l'APAE, l'Association pour une parentalité épanouie. Merci Aurélie d'avoir fait le déplacement. Bonjour et merci à vous. Et d'autant plus qu'elle a laissé un petit bébé de 8 mois au grand-père, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Ça va, elle devrait s'en sortir. Et puis je reçois Laurie également pour l'association La Contrée. Laurie qui est une habituée du studio puisqu'elle était présente le 10 février dernier avec son association La Contrée. Et il y a un événement très très important dont elle va vous parler. Et merci Laurie d'être présente aujourd'hui encore dans le studio. Alors, on va commencer par l'association Sa Voix de Femmes, et je vais donner la parole à Marion ou à... Comment on fait là? Blandine? Allez. Ça sera selon la question. Absolument. C'est ça, on va se laisser porter toutes Alors, les 2. Simplement, moi j'ai regardé un peu la genèse de cette association qui existe depuis 2017, et c'est la seule association en Savoie pour écouter, informer et orienter les femmes qui sont victimes de maltraitance. Alors, on existe depuis 1977. D'accord. Et en 2017, on a changé de nom, effectivement. Voilà. Oui. Donc, effectivement, c'est une association qui a été créée en 77 sous un autre nom. Donc, c'était SOS Femmes Battues à l'époque, qui a pris après le nom de SOS Femmes Violence, et enfin en 2017 pour Sa Voix de Femmes. C'est une association qui est arrivée qui a été créée par des femmes pour des femmes dans le cadre de mouvements féministes, et qui a changé de nom pour répondre aussi à la problématique, à l'évolution aussi de la prise en charge des femmes et de la compréhension aussi du système de violence, c'est-à-dire à l'époque, effectivement, on prenait en compte, mais même légalement et pénalement, la violence physique. Et ça a évolué. Et donc, pour répondre à ça, et puis pour qu'on puisse bien comprendre les enjeux de l'accompagnement et de la prise en charge de ces femmes, effectivement, on a appelé ça, après, notre association s'est appelée SOS Femmes Violence, pour considérer toutes les formes de violence. Et puis aussi parce que pénalement, on a commencé aussi à punir les autres formes de violence, et pas que physique. Voilà. Et oui, on parle de formes de violence conjugale, qu'elles soient d'ordre psychologique, physique, verbal, sexuel, économique et administratif. Oui. Vous avez un site d'ailleurs qui est extrêmement bien fait, et si vous voulez le consulter, n'hésitez pas. Sa Voix de Femme, vous trouverez beaucoup d'éléments avec tous les horaires des permanences, numéros de téléphone, etc. Mais on les rappellera au cours de l'émission. Merci. Donc, je te laisse la parole. Oui, donc voilà, effectivement, aujourd'hui, Sa Voix de Femme, c'est aussi l'idée de parce que c'est vrai que, je le disais, SOS Femmes Violence, ça faisait plutôt appel à ce qu'on appelle l'urgence, et c'est vrai que nous, à l'association, on travaille pas dans l'urgence, on travaille surtout sur justement on prend le temps avec les femmes, le temps qu'elles ont besoin pour cheminer, parce que c'est vrai que le système de violence, c'est un système qui est très complexe,
qui enferme et dont il est difficile de s'en sortir, et il est même difficile à comprendre aussi pour l'entourage et pour la personne qui le vit. Donc en fait, ce temps-là, il est nécessaire aussi pour pouvoir s'en sortir, et c'est pour ça que on prend le temps avec ces femmes, le temps qu'elles ont besoin pour comprendre ce qu'elles vivent et pour cheminer, pour avancer, et on essaye de le faire sans qu'elles se sentent coupables, parce qu'en fait elles ressentent déjà une énorme culpabilité en fait au quotidien, avec le sentiment d'être responsables de ce qui se passe pour elles, de ce qu'ils vivent. Je comprends. Voilà. Donc du coup, c'était aussi important pour nous dans notre nom, de montrer la complexité de cet accompagnement, et du temps nécessaire aussi pour ces femmes-là. Alors, je pense qu'il est nécessaire aussi de rappeler que les numéros d'urgence, c'est le 115. Si je me trompe, vous me le dites bien évidemment. Pour un départ du domicile, on est dans un caractère d'urgence. Et puis il y a un autre numéro dont il faut parler aussi aujourd'hui, c'est le 3919. Oui, alors donc 115, donc c'est pour l'hébergement d'urgence. Oui. Après, on rappelle quand même toujours les numéros d'urgence, police et puis secours si besoin. Et puis le 3919, donc le 3919, c'est un numéro national qui n'est pas un numéro d'urgence, mais qui est un numéro où ces femmes peuvent trouver une écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sachant que nous, sur la Savoie, on va proposer cet accueil téléphonique, mais uniquement en fait sur certaines plages horaires en semaine. D'accord. Vous êtes basé à Chambéry, on est d'accord, mais il y a aussi des permanences dans d'autres villes de l'avant-pays savoyard. Je vous invite à consulter le site parce qu'il y a Aix-les-Bains, avant-pays savoyard, Chambéry, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne, avec des permanences pour accueillir ces femmes, et un seul numéro de téléphone au départ pour prendre des rendez-vous, et c'est le 04 79 85 53 68. On pourra le rappeler aussi en fin d'émission, ce numéro de téléphone qui est une grande importance. Allez, on va continuer sur cette belle association Sa Voix de Femme. Restez bien à l'écoute, bien entendu. Oui, alors c'est vrai que là c'est la mission accompagnement des femmes. Donc je parlais de l'accompagnement individuel sur le long terme, mais et notre accueil de jour. Donc notre accueil de jour, c'est un accueil sur une tranche horaire, effectivement, un accueil du lundi au vendredi. Donc lundi, mercredi, vendredi, c'est 10h, 16h. Le mardi, c'est 12h, 16h. Et le jeudi, c'est 12h, 18h. Donc effectivement, on a une plage un peu plus large en début de soirée. Donc ça, c'est un accueil inconditionnel, dans le sens où les personnes peuvent venir spontanément, sans rendez-vous, pour une première écoute, une première information, venir déposer ce qui se passe pour elles, et effectivement après peut s'enclencher un accompagnement individuel si elles le souhaitent. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre mission au sein de l'association, mais il y a aussi d'autres missions qu'on essaye de mener à bien, qui sont importantes pour nous. Alors la mission de la parentalité et de l'impact en fait des violences sur les enfants, mais sur leur construction, sur leur développement, sur qui ils vont devenir en tant qu'adultes, mais également aussi sur l'être parent, c'est-à-dire qui je suis et comment je me construis en tant que parent quand je suis malmenée, quand je suis rabaissée sur ma fonction de mère, qu'on me dit que je fais jamais bien auprès des enfants, jamais comme il faut. Donc voilà, du coup ça c'est quelque chose qu'on accueille aussi à l'association, de travailler sur ce point-là et de revaloriser en tout cas les femmes sur leur parentalité quand elles ont été malmenées de ce point de vue-là. Donc on a diverses actions, et notamment une action qui s'appelle La Cabane, donc qui est un espace d'accueil des mamans et des enfants sur des séances. Donc des séances fermées, c'est-à-dire sur 10 séances fermées, on accueille les mêmes mamans et les mêmes enfants.
a aussi développé un groupe d'ados, pour les ados. Voilà, et bon, c'est déjà pas mal. On aimerait faire encore, mais voilà, on avance aussi avec ce qui est possible et comment on peut le mettre en place. Ça, c'est la parentalité, mais je peux laisser Blandine aussi parler un petit peu de prévention, voilà. Parce que effectivement, la meilleure façon de lutter contre les violences conjugales, c'est faire en sorte qu'elles ne se produisent pas. Et donc, on a aussi des actions de prévention, et on va aller parler dans les collèges et dans les lycées des violences dans les relations amoureuses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la tranche d'âge la plus touchée par les violences au sein du couple, ce sont les jeunes. Et c'est vrai qu'on parle violence conjugale, donc ça c'est un terme qui leur parle pas beaucoup. Donc moi je préfère parler de violence dans les relations amoureuses, et en fait ça démarre très tôt. Et donc on va avoir des ateliers très interactifs avec par exemple des scénettes de théâtre, des débats mouvants, essayer de les faire réfléchir sur des questions comme est-ce que c'est normal d'être jaloux quand on est en couple ? Est-ce que finalement c'est normal de confier le mot de passe de son téléphone portable ou l'accès à ses applications à son petit copain ou à sa petite copine ? Et c'est assez décoiffant en fait d'entendre les réponses effectivement des collégiens et des lycéens sur ces sujets-là. D'accord, merci pour cette intervention. Je voudrais juste rappeler l'adresse de Sa Voix de Femme à Chambéry. Hein. Ça se trouve 560 chemin de la Cassine à Chambéry. Donc voilà, si vous devez les joindre par téléphone et puis sur les permanences, c'est intéressant de voir leur site. Alors moi ce matin j'ai découvert un film sur votre site qui a été fait par Brigitte Selva en 2016, qui était en mission service civique à l'association Sa Voix de Femme, et qui a réalisé un film qui s'appelle Tous les jours. Donc c'est un film documentaire avec des témoignages. C'est vraiment très très intéressant d'entendre ces femmes, comment le processus se met en place. Je sais pas si on peut parler de processus, mais voilà. En tout cas, au départ, c'est une belle histoire d'amour, et on a envie de faire sa vie entière avec cette personne. Et puis petit à petit, l'étau se resserre, et malheureusement, c'est là que les drames surviennent. Effectivement, ce qu'elle a voulu mettre en lumière, c'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. C'est les étapes. Alors, ce qu'on appelle le moment de tension, de passage à l'acte, de déresponsabilisation et de lune de miel. Alors, accalmie, lune de miel, on utilise plusieurs mots, mais c'est effectivement ce qu'elle a voulu mettre en lumière, et c'est souvent en fait ce qu'on évoque avec les femmes. C'est ça, on évoque cet enfermement et cette emprise. On parle beaucoup d'emprise, mais effectivement, c'est pour nommer la difficulté de se rendre compte en fait du système, effectivement du processus. Surtout quand souvent la personne est isolée. Aussi, ça aussi, c'est une ça technique. Ça fait partie des techniques, effectivement. Donc, en fait, c'est peut-être moi mon témoignage en tant que bénévole au sein de l'association. Mon premier étonnement lors des premiers mois où j'ai fait de l'accueil physique et téléphonique, c'était cet étonnement de voir à quel point en fait les histoires, elles sont toutes différentes, mais très très souvent en fait elles se ressemblent sur cette mécanique, et donc très souvent il y a une très belle rencontre. L'auteur de violences conjugales, ça se lit pas sur sa figure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent quand même des gens qui vont être le gendre idéal, le collègue charmant. Et donc, il y a effectivement souvent ces très belles rencontres, et ensuite, effectivement, cette mécanique de la violence qui se met progressivement en place et qui devient de plus en plus présente, on va dire, dans la relation de couple. Alors, dans l'association, il y a des bénévoles, Blandine, dont tu fais partie, mais il y a aussi des professionnels. On est d'accord ? Oui. Donc, on va peut-être parler de ces professionnels qui sont là pour la prise en charge de ces personnes qui viennent dans votre association, dans vos locaux, ou des rendez-vous peut-être téléphoniques. Je te laisse nous en parler.
Que dire, oui, on s'appelle intervenante sociale, effectivement, et on a la mission plutôt d'accompagnement dans le long terme, on va dire. C'est un accompagnement multiple, parce qu'effectivement on s'adapte au parcours de la femme et ce qu'elles ont besoin des fois à des instants T. Donc quand je dis multiple, c'est multitâche. C'est vrai que parfois on fait de l'écoute, mais pas que, et donc c'est un travail qui est très riche pour ça. Donc ça, c'est vraiment sur la partie accompagnement, mais sur la partie accueil de jour, donc il y a une professionnelle qui est en charge de l'accueil de jour, on va dire, qui chapeaute un petit peu, mais qui là, pour le coup, c'est là où on retrouve effectivement les bénévoles qui en partenariat, enfin en collaboration avec les bénévoles qui vont accueillir sur l'accueil de jour en première intention. Voilà. Je vois que vous pouvez aussi aider les personnes dans des démarches pour faire des plaintes, main courante. Et puis, il y a une réorientation éventuelle, si nécessaire, vers d'autres professionnels, des juristes, des médecins, psychologues. Donc, oui, on n'est pas toute seule. D'intervenants. Oui, oui, parce que c'est tellement vaste. Malheureusement, que vous êtes obligé de vous faire d'être encadré, enfin, ou de vous faire aider en tous les cas par d'autres professionnels. Et puis je crois qu'on est plus fort à plusieurs aussi. Pour moi, c'est important de dire aussi de sortir de la dualité pour la personne qui vit dans justement un système de violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle se retrouve isolée parce que ça permet de mieux influer sur elle, de l'isoler, de mieux agir, de pouvoir plus la contenir. Et de la manipuler, tout à fait. Donc l'idée de, quand elle se retrouve avec à essayer de sortir de ce cycle-là, si elle est entourée de plein de professionnels, c'est aidant aussi. Bien sûr. Pour elle. Et puis souvent, c'est des personnes qui, après des années de violence, sont très déstabilisées, ça agit sur l'estime d'elles-mêmes, et donc du coup souvent elles s'en remettent complètement aux professionnels, et elles peuvent même se faire aussi happer à être à nouveau dire c'est vous qui décidez, c'est vous qui, donc c'est important pour moi de leur redonner, c'est ce qu'on essaye aussi de faire à l'association, de leur redonner du pouvoir sur leur vie, leur dire c'est à vous de décider, etc. Et donc le fait d'être entourée de professionnels qui font ça pour elles, c'est aidant. Voilà, c'est pas qu'une personne, c'est plusieurs. Et donc du coup aussi, on a chacune, en tant qu'association, on a chacune un peu nos spécificités. Donc c'est pour ça aussi qu'on est complémentaires et que on réoriente en fonction des besoins, des démarches à faire pour être les plus pertinents, bien sûr, proches de ces personnes, voilà. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a aussi une clause de confidentialité pour effectivement qu'il n'y ait pas des retours de bâton. Et quand je parle de bâton, voilà, bon. Donc, alors bien évidemment, après nous, les bénévoles, bien sûr, en intégrant l'association, intègrent ce point-là primordial. Mais nous, les professionnels, on est quand même soumis au secret professionnel. Voilà. Oui, c'est évident. Voilà. Hein. Donc, voilà, si vous devez vous rendre donc dans cette association, ça sera un lieu d'accueil de jour, et vous aurez en tous les cas une écoute active et bienveillante. Et puis simplement peut-être même pour venir boire un café ou juste se poser. Exactement. Et des fois c'est important de pouvoir se poser et poser ses valises en même temps, hein, sans doute. Donc ce temps de répit, il est important. Et puis on peut préciser que les dames peuvent venir avec leurs enfants. Ça, on accueille les femmes, on accueille leurs enfants. Et peut-être qu'on donne quelques chiffres sur le nombre de personnes accueillies. Donc l'année dernière, l'association, elle a suivi 770 femmes à peu près sur la Savoie. Et puis alors, les appels, le téléphone sonne beaucoup. Donc on a quand même plusieurs milliers d'appels chaque année qui arrivent au sein de l'association. Ça peut être donc les femmes victimes, mais ça peut être aussi l'entourage
qui se questionnent, ou encore des professionnels et des professionnels de santé qui vont nous contacter. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un homme qui vous appelle ? Oui. Oui. Alors après, on réoriente parce qu'on n'a pas la mission d'accueil des hommes victimes de violences conjugales. Ça fait partie enfin, on a un cadre de mission et effectivement, notre mission, c'est d'accueillir les femmes victimes. Mais par contre, on réoriente vers des structures ou des professionnels qui pourront les aider. Voilà. D'un point de vue statistique, on estime, ça c'est les chiffres officiels, qu'à peu près 85% des victimes de violences au sein du couple sont des femmes. Est-ce que vous avez des très jeunes femmes ? Oui. J'ai envie de dire vraiment des très jeunes adultes. Des très jeunes femmes et des personnes âgées aussi, des femmes âgées. Oui. 80 ans, ça arrive aussi. Tout âge, donc mineur, toute classe sociale. En fait, il faut aussi faire tomber le préjugé que les violences conjugales ne toucheraient qu'une partie de la société. Donc ça, voilà, c'est vraiment partout et très répandu. En fait, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est un phénomène sociétal. Et il faut savoir qu'il y a eu 271 000 plaintes en 2023 qui ont été déposées pour violence au sein du couple par le partenaire ou l'ex-partenaire. Mais en fait, c'est vraiment une partie très émergée de l'iceberg, parce qu'on estime qu'il n'y a que 14% des victimes qui portent plainte. Et donc, en fait, il faut se dire que dans notre entourage, on a vraisemblablement toutes ou tous quelqu'un qui vit des violences au sein du couple. Alors, on parlait des chiffres, mais il y a des choses qui passent totalement inaperçues, ce sont les suicides. Et là, effectivement, on ne peut pas faire de statistiques et des personnes qui décident de mourir plutôt que de vivre un enfer chez elles. Alors, on commence à avoir quelques éléments, puisque c'est des choses qui, depuis très peu de temps, sont recensées par les forces de l'ordre. Et effectivement, les suicides, alors si on reprend, en fait, c'est plus de 773 femmes qui ont fait des tentatives de suicide ou qui se sont suicidées suite au harcèlement par conjoint ou ex-conjoint. D'accord. Alors, quand on parle de 773 femmes, c'est sur l'année 2023. D'accord, ok. Voilà. À mettre en parallèle avec les féminicides ou tentatives de féminicide, où on arrive à peu près à 400 féminicides ou tentatives de féminicide. Donc finalement, on se rend compte que les suicides et les tentatives de suicide sont plus nombreux. Bien sûr. Et ça, c'est des chiffres qui sont vraiment très, très élevés. Et bon, tous les jours, malheureusement, on entend des féminicides aux informations, et c'est vraiment terrible que ça puisse continuer. Donc, avant d'en arriver là, prenez contact avec des associations ou téléphonez au 115 ou en 39 19 pour vous, et puis pour toute la famille, pour vos enfants aussi, et qui doivent vivre des choses qui sont tout à fait insupportables dans des familles. Voilà. Je redonne la parole à Marion. Non, je voulais rebondir sur l'accueil de jour. Vous disiez effectivement se poser, c'est aussi la volonté de cet accueil de jour, puisqu'on l'a peut-être pas précisé, mais effectivement les femmes qui viennent sur notre accueil de jour peuvent rester à la journée si elles le souhaitent. Enfin, c'est un espace pour aussi quand elles ont besoin de se ressourcer. Et on a aussi une salle de bain qui est accessible pour les femmes. Ça fait partie aussi de notre mission dans l'accueil de jour, de proposer un espace de soins, voilà, de bien-être, et également, en fait, il est important pour nous de proposer des espaces qui permettent justement de travailler sur l'estime de soi, sur la reconnexion avec son corps, qui a été malmené, et les impacts, parce que les impacts sur la santé, quand on vit des violences conjugales, aujourd'hui, il est vraiment démontré.
Et donc, du coup, pour nous, c'est important de mettre en place aussi des actions, et c'est pour ça qu'on a différents ateliers au sein de l'association, comme de la sophrologie, alors de la sophrologie en groupe, mais aussi on a une bénévole qui était sophrologue, qui propose la sophrologie individuelle pour des audiences, par exemple avant audience, pour vraiment aider la personne victime à appréhender, on va dire, ces moments compliqués de façon un petit peu plus sereine. On a un groupe de parole. On a effectivement du self-défense en partenariat avec effectivement une structure. Des massages, voilà. De l'art-thérapie. De l'art-thérapie, effectivement, j'oublie. Et voilà, c'est déjà un panel proposé. Alors là, vous êtes soutenu financièrement par l'État, la préfecture, le département, la région, la CAF. Peut-être que j'oublie de préciser. Il y a peut-être d'autres soutiens financiers et quelques particuliers. Quand on préparait l'émission, vous m'avez parlé de particuliers aussi. Ça arrive, oui. Et puis, vous avez participé aussi à un projet grâce à la Fondation L'Oréal qui vous a permis d'avoir des subventions. Oui, effectivement, il y a des fondations qui permettent à des structures, à des associations sur des projets particuliers d'obtenir des financements. Donc c'est des actions sur lesquelles on le va pour pouvoir nous permettre à des instants T, comme je disais, donc pour la cabane, qui est une action qui a débuté il y a à peu près 4 ans et qui a débuté parce qu'on a pu être financé effectivement sur ce projet-là par la Fondation L'Oréal, entre autres. Donc c'est important pour nous aussi, quand on a des actions à développer, de pouvoir faire appel à des fondations qui nous soutiennent sur des projets particuliers. Et puis, vous avez Monsieur Dumont, qui est le président de Zicomatic, qui a fait un CD, qui vous a offert pour faire une chanson, effectivement, il y a quelques années. Ouais. Effectivement. Qui est intervenu plusieurs fois dans le cadre de son association Zicomatic, qui est venu déjà dans les studios sur Radio Grand Lac, accompagné de sa guitare. Voilà, je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Merci à toutes les deux. Et puis, on rappellera peut-être en fin d'émission le numéro de téléphone et l'adresse de l'association Sa Voix de Femmes. Et après la petite pause musicale, nous aurons Aurélie qui va nous parler de son association. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1. Et en DAB. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 FM et maintenant je vais vous présenter la deuxième association présente dans le studio et c'est Aurélie qui vient de Yenne qui va nous présenter une toute jeune association qui s'appelle l'APAE. À toi Aurélie alors de nous dire ce que signifie l'APAE. Oui, bonjour. Alors c'est l'association pour une parentalité épanouie. Nous, notre mission, ça va être de proposer en fait un lieu et un temps pour les parents. Donc au niveau de l'avant-pays savoyard. Voilà, parce que on est un peu dépourvu d'associations de ce côté-là au niveau de la parentalité. Donc du coup on est au niveau des locaux de la Fourmilienne, donc qui est une association yennoise qui regroupe plusieurs choses, dont un café associatif. Et donc du coup on a une permanence tous les mercredis matins à ce café pour permettre aux parents de venir passer un moment donc avec les enfants, bien évidemment,
avec donc la possibilité pour les enfants d'avoir plein de petits jeux différents, etc. Et pour les parents, donc maman et papa, je le précise, même si on a beaucoup de mamans, de venir papoter, de prendre un café et puis de pouvoir aussi un peu poser les valises, même si on n'est pas dans le même cadre que sa voix de femme. Mais voilà, pouvoir poser un petit peu le quotidien et avoir un peu des contacts avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que sur la parentalité, on peut souvent être un peu isolé, un peu sentir un peu seul, quoi. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Je me rappelle d'un congé maternité où j'étais même plus capable d'écouter les infos. Enfin, j'étais complètement isolée et bon, aussi des bons moments. Alors, c'est une association. Il y a une quinzaine d'adhérents pour l'instant, avec une cotisation annuelle de 10 €. Donc, les rendez-vous ont lieu dans ce café, c'est ça ? C'est ça. Le mercredi. Pour l'instant, c'est ouvert le matin de 9h à 11h30. C'est ça. Mais avec quelquefois des journées qui sont organisées. Voilà, alors on essaie de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc par exemple, dans le café associatif, on a tout un système de café suspendu si les gens ont besoin n'ont pas les moyens de prendre un café. Et du coup, on essaye aussi de proposer des ateliers donc gratuits pour les adhérents, une fois par mois, avec des professionnels du bien-être périnatal. Donc ça peut être tout un panel de choses. Et comme ce sont des ateliers gratuits, c'est un peu aux bonnes volontés des professionnels. Donc on a déjà eu par exemple la possibilité de faire du yoga par enfant. On a une kinésiologue qui est venue nous voir aussi pour proposer quelque chose tout autour des réflexes archaïques et de la motricité des enfants. On a eu quelqu'un qui était une graphologue qui est venue parler un petit peu de la mise en place de l'écriture chez les enfants. Voilà, on a aussi une conteuse avec qui on est en contact, qui devrait bientôt passer nous proposer un petit quelque chose. Donc voilà, on essaie d'avoir une fois par mois quelque chose d'autre, d'un peu sympa à faire et qui soit du coup gratuit pour nos adhérents, quoi. D'accord. Dans l'association, donc j'ai entendu, vous étiez 2 coprésidentes. Alessandra et puis Aurélie. C'est ça. Toutes les 2 qui portaient ce projet et qui aboutit maintenant à ces permanences le mercredi. Je crois qu'il y a une journée qui se prépare le 12 novembre, une journée très très importante dont on va parler. Oui, c'est ça. Du coup, on aimerait proposer une journée le 12 novembre pour les parents, donc la journée des parents, qui donc aurait une entrée gratuite, bien évidemment, puisqu'on reste dans cette idée-là, avec donc la possibilité de faire des petits ateliers, d'avoir des espaces un peu autogérés de discussion entre parents ou un petit espace de motricité, des jeux pour les enfants. Et aussi, on essaye d'avoir des professionnels qui pourraient proposer des moments bien-être pour les parents. Donc tout ce qui pourrait être massage, sophrologie, voyage sonore, des choses comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, vous utilisez les locaux de l'association de la recyclerie. C'est ça, voilà. Ouais. L'association de la Fourmilienne, donc qui fait qui est la recyclerie de Yenne, qui a donc le café associatif. Eux, ils se retrouvent le samedi tous les 15 jours. Et il y a également une friperie du coup dans leur mission. Et donc du coup, on se retrouve dans leurs locaux. Donc eux, ils louent leurs locaux. Pratiquement tous leurs locaux d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on voudrait d'ailleurs bien les remercier parce que grâce à eux, on a quand même un endroit qui est à la fois, comme on dit, kid friendly, donc on peut accueillir des enfants, on a tout ce qu'il faut pour proposer des boissons, ils sont absolument fabuleux, ils nous amènent plein de petits jouets, des jeux de société, des petits modules de motricité pour que tous les enfants puissent avoir quelque chose à faire le mercredi. Et du coup, on se retrouve avec des bébés de quelques mois jusqu'à, on va dire, des enfants qui ont 7-8 ans.
Après, je pense qu'ils ont autre chose à faire que de venir avec leurs parents. Mais en tout cas, voilà, on arrive à contenter un peu tout le monde. D'accord. Un lieu d'accueil très chaleureux Oui, aussi voilà. pour que les mamans et les papas éventuellement puissent se poser et profiter de boire un café avec d'autres personnes, d'autres parents ou des intervenants extérieurs, des bénévoles. C'est ça. Toujours, je le répète. Toujours des bénévoles, oui. Donc, je vais vous redonner le site. On n'a pas donné l'adresse de ce café. Oui. Alors, la grande question, je ne me rappelle jamais. Donc à Yenne, Donc, on est c'est d'accord. à Yenne, en effet. Dans le centre de Yenne. Dans le centre de Yenne, en ce moment, c'est un petit peu compliqué d'y arriver. Ah, il y a des travaux. Il y a des travaux. Mais c'est dans la rue des Prêtres. Et je ne me rappelle plus le numéro. Je vais vous dire ça rapidement. En attendant, moi, je vais vous donner donc il y a un site Facebook et Insta. C'est apae.savoie@gmail.com. Si vous avez besoin de joindre cette association. Sinon, alors l'adresse... C'est 44 rue des Prêtres. Voilà, à 44 Yenne. rue des Prêtres à Yenne. Et c'est l'association de la recyclerie qui met à disposition ses locaux pour vous accueillir tous les mercredis. Voilà, ça, c'est le nerf de la guerre. Les associations, trouver des locaux et trouver de l'argent. Hein. C'est ça. Donc, pour une maudite cotisation annuelle de 10 €, vous trouverez en tous les cas de la bienveillance et un accueil chaleureux avec vos enfants tous les mercredis pour aller simplement se poser, partager un café. Alors, je précise simplement que l'adhésion n'est pas obligatoire pour venir boire un café, bien évidemment. Voilà, tout le monde peut venir et puis on réserve simplement les ateliers du mois aux adhérents. Voilà. D'accord, ok. Seuls les ateliers du mois sont réservés aux adhérents. Exact. Voilà. Mais si vous voyez de la lumière devant le café le mercredi, n'hésitez pas. C'est ça. Vous pouvez rentrer et vous retrouver avec d'autres mamans. Je voulais juste qu'on revienne sur les intervenants. Donc, on a parlé de kinésiologie, on a parlé de yoga, C'est ça. on a parlé aussi de réflexes archaïques. C'est ça. Alors, moi, je ne suis pas kinésiologue. Alors, les réflexes archaïques, c'est pas trop mon domaine. Mais j'ai peur de dire une bêtise. En gros, ce serait des réflexes qu'on garde depuis le ventre de la mère, entre guillemets, et qui, du coup, en travaillant dessus, pourraient permettre de débloquer certaines choses émotionnelles. Voilà. Mais vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste. J'espère pas dire de bêtises. Donc, ça permet aux mamans de faire des expériences et après d'aller vers des professionnels qui, eux, bien sûr, sont établis à Yenne ou à proximité pour les recevoir, bien entendu. Voilà, exactement. Oui. Ok, donc retenez bien la journée du 12 novembre avec toutes ces activités, toutes ces belles choses que nos deux présidentes, coprésidentes, Alexandra et Aurélie, vont mettre en place. C'est ça. D'accord. D'autres choses à ajouter, Aurélie ? Alors, pas pour l'instant, mais je remercie encore une fois la Fourmilienne qui, sans eux, on ferait pas grand-chose. Et du coup, voilà, comme vous dites, c'est un peu le nerf de la guerre de trouver des locaux. Et vraiment, ils nous ont tendu la main. Et ça, voilà, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est dans la dynamique de ce qu'on veut proposer. Donc voilà. D'accord. Donc, Aurélie, qui a eu la gentillesse de venir, hein, qui est une infirmière, hein, c'est ça ? Oui, je suis infirmière de métier. Ok. Et qui, auparavant aussi, exerçait le métier de doula. De doula, oui. Tu veux nous en parler un petit peu ? Parce que c'est pas très connu. Ouais, c'est Moi, vrai j'ai que c'est fait pas une belle très expérience oui. avec le doula, je sais pas comment on peut le dire. La doula. La doula, Oui. voilà. La doula, en fait, c'est une professionnelle du bien-être périnatal. Donc, je précise bien que ça n'a rien de médical, en fait, son travail. Elle est là, en fait, pour accompagner les couples parentaux dans
la mise en place de leur parentalité, donc depuis la grossesse jusqu'à bien après, même l'adolescence, etc. Et donc on est souvent plutôt appelé lors de la grossesse et du postpartum immédiat, donc juste après l'accouchement, pour pouvoir mettre des mots sur des difficultés qu'ils pourraient avoir. On peut être là pour simplement apporter à manger, descendre les poubelles s'il faut, mais c'est surtout beaucoup d'écoute et après si on voit qu'il y a un souci quelconque, comme on n'est pas du tout dans de l'aide médicale, on va réorienter vers les professionnels de santé qui sont autour, comme la sage-femme, les psychologues, etc. Mais voilà, on reste sur des professionnels qui sont à vocation d'être surtout dans l'aide et dans l'écoute du quotidien, on va dire. Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Donc je rappelle le site Facebook et Instagram apae.savoie@gmail.com. N'hésitez pas à prendre contact avec cette belle association. Je vais vous proposer une petite pause musicale maintenant. Et après, ma dernière invitée, c'est Laurie, qui va vous présenter son événement. Laurie, qui est présidente de la Contrée. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Alors, chers auditeurs, dernière ligne droite de notre direct. Et là, c'est Laurie maintenant de l'association La Contrée qui va vous parler de 2 événements, dont un le 28 mai à Aix-les-Bains. Là, c'est très très proche. Ça sera tous à vélo, une balade joyeuse et colorée à Aix-les-Bains, pour annoncer un festival qui est le festival Explore, qui aura lieu le 14 juin. Et donc, à la recyclerie de Drumettaz. Je pense que beaucoup d'Aixois connaissent cet endroit. Donc, je vais laisser la parole à Laurie qui va vous parler de ce bel événement. Laurie qui est une habituée maintenant du studio puisqu'elle était présente le 10 février dernier pour nous présenter son association La Contrée. Bonjour, merci Mireille de cette introduction. Effectivement, le festival Explore aura lieu le 14 juin à la recyclerie de Drumettaz de 10h à 19h. Donc c'est un événement ouvert à tous et toutes où l'objectif est de venir explorer, expérimenter autour des ateliers, autour du réemploi et du low-tech. Donc on a effectivement différents ateliers, activités qui vont pouvoir prendre vie tout le long de cette journée. Des événements et des ateliers qui sont gratuits, certains sur inscription. Donc on ouvre les inscriptions cette fin de semaine et cette action, du coup, pour la promouvoir, on organise le 28 mai une balade en vélo. On s'est dit pourquoi pas sortir un peu des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur lesquels on est très présent, et être vraiment au plus près des voitures qui bouchonnent le long du lac et en ville. Et du coup, on s'équipe et on équipera en fait les personnes qui voudront bien participer et nous donner ce petit coup de pédale. Donc le 28 mai, le rendez-vous est à la plage des Ruings, qui est juste à côté de la piscine. Il suffit de venir avec son vélo et donc on équipera les personnes. Le tour est assez petit, on est sur 1 heure et l'objectif c'est de communiquer sur cet événement-là. Donc on pourra y retrouver aussi les membres en fait du festival Explore, ceux qui sont à l'origine et à l'organisation de celui-ci. Donc Floriane, Lara, Camille, Sarah, Chloé et Cyril, donc qui je le rappelle sont des personnes qui ne se connaissaient pas au tout début du projet, parce que l'objectif de l'association La Contrée, c'est du faire ensemble et du faire autour de projets, mais du coup de se rencontrer, de se connaître. Donc vous pourrez les rencontrer également, du coup les retrouver lors du festival Explore. Alors le départ, il aura lieu à 18h, donc du parking de la plage.
Oui, et voilà. puis l'arrivée au bord du lac avec un apéro partagé. Oui, c'est ça exactement. En fait, on fait une petite boucle et on se réunit et puis on peut partager, échanger autour d'un verre et quelques gourmandises, quoi. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur la définition du low-tech parce que peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas cette expression-là. Alors, tu veux nous donner une définition ? Oui, alors effectivement, donc là on parle plus du festival, donc pour clôturer un peu cet événement vélo. Donc rendez-vous le 28 mai à la plage des Ruines, donc à Aix-les-Bains à 18h pour une balade d'1 heure terminée. On terminera tous ensemble sur un petit apéro. Et le deuxième rendez-vous, c'est donc le festival Explore le 14 juin. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait et pourquoi est-ce qu'il est né ? Ça vient aussi d'un partenariat avec la recyclerie de Drumettaz, mais également du service revalorisation des déchets de la communauté d'agglomération Grand Lac. Donc en fait on est tous les trois ensemble à se dire on avait cette envie en fait aussi de promouvoir le réemploi, la revalorisation des objets de la seconde main et aussi en fait du low-tech. Donc dans ce que tu viens d'introduire, le low-tech en fait c'est vraiment une manière en fait de faire mais en consommant très peu d'énergie. Et du coup lors en fait de cette journée on va pouvoir fabriquer un cuiseur solaire. Avec l'association donc Low-Tech Lab de Chambéry qui va du coup initier à la fabrication d'un four scolaire. Donc il y aura un atelier de 14h à 17h ouvert pour 8 personnes durant l'après-midi. Si vous avez envie aussi de les rencontrer, le matin ils seront là avec un stand pour aussi connaître toute l'association et aussi leur action. On aura également du coup le matin un atelier collectif où on va faire des tagatelles ensemble de façon très manuelle. Donc là, il y a une douzaine de places qui sont ouvertes et l'objectif, c'est vraiment de partager autour de la cuisine et partager aussi ce savoir-faire artisanal. Donc, on va également retrouver en fait 2 artisanes, 2 faiseuses autour d'un atelier de couture upcycling. Ces mots anglais, des fois, on a du mal à les prononcer, mais pour résumer, on est vraiment sur la création de tote bags, d'initiation à la couture. Donc là, en fait, il y a 4 créneaux lors de cette journée d'1 heure, donc avec des machines à coudre. Et donc, on va pouvoir s'initier et repartir avec notre création. On a également Anissa qui va présenter un atelier autour un atelier créatif intergénérationnel autour avec des ustensiles et des objets récupérés, comme quoi avec l'ancien on peut continuer à faire vivre et à créer des choses, à revaloriser. Et également on aura du coup l'atelier Repère Café, D'accord. Encore un mot anglais. Bref, on répare en fait lors de ce temps-là. Donc c'est un atelier que les chantiers valoristes ont. Ouais. Je crois que Repère Café dépend aussi de Chaouaza. Oui, également, c'est ça. Et après, on a aussi le village low-tech qui est à Grenoble, qui offre en fait un jeu, une expérience autour d'un jeu sur la coopération. Donc là, je vous invite vraiment à venir et le découvrir. Et tout au long de cette journée-là, évidemment, qu'on va venir du coup nourrir, abreuver les participants. Donc en tenant aussi il y aura une petite buvette. Un petit de quoi se restaurer et tout ça en musique car on prévoit aussi un espace chill où on va pouvoir faire sa petite sieste musicalement. D'ailleurs s'il y a des groupes qui souhaitent toujours participer et venir disposer de la scène de 25 mètres carrés qu'on va mettre à disposition grâce au module de la contrée.
il est temps de nous envoyer un petit mail à bonjour@lacontrée.org ou nous envoyer un message sur Instagram, là où on va commencer à partager en fait les informations sur ce festival, parce que Mireille, Radio Grand Lac est vraiment un peu la première radio à laquelle on en parle et on officialise. Ça a pris un petit moment avant de... Voilà, on est tous bénévoles au sein de l'association et la création de ce type de projet, ça demande quand même une grande énergie, une coordination. Et d'ailleurs, les membres que j'ai cités et que je recite parce que vraiment c'est une implication qui prend du temps et tout ça pour avoir un impact positif et mettre en avant des acteurs locaux et des manières responsables qui ont un impact positif sur la société. Je trouve que c'est important de les souligner. Donc bravo Floriane, Lara, Camille, Sarah, Chloé et Cyril pour l'engagement. Et on espère du coup vous retrouver nombreux pour venir nous soutenir. Et surtout, si je peux terminer ce petit point, en fait, c'est un peu la signature de la contrée à chaque événement ou atelier. On a toujours quelque chose un peu sur lequel on va travailler. Et là, on a une superbe activité à proposer. Ça s'appelle le juste prix. Donc tout le long de la journée, en fait, il y aura des lots à laquelle il faudra du coup deviner un peu son prix, donc sa valorisation, et en fait un peu comme donc le principe du juste prix, vous allez pouvoir en fait dire des prix et essayer de trouver son juste prix pour pouvoir le remporter. Donc ça c'est une action fun, mais aussi qui permet en fait à l'association d'aller chercher un peu des fonds aussi pour du coup continuer à appuyer nos initiatives sur le territoire du coup Grand Lac et Grand Chambéry. Et merci Laurie. Est-ce que Sarah c'est Oui, Sarah qui est vice-présidente de l'association La Contrée. La Contrée? Non, c'est pas la Toupie aussi? Non, c'est pas la même Sarah dont on... Si, mais elle est salariée à la Toupie, donc... D'accord. Mais elle est la Toupie, une autre association. Mais Sarah Desmurs est engagée dans le bureau de l'association La Contrée. Alors on lui donne le bonjour, bien sûr, à Sarah, puisqu'elle était présente dans le studio, effectivement, le 10 février dernier. Elle était aussi sur Radio Grand Lac pour nous présenter son association La Toupie, aussi récupération de jouets et restauration de ces jouets pour les mettre en vente à Chambéry. Ouais, donc, merci vraiment Laurie. Alors, comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il y aura des inscriptions qui seront pour s'inscrire, bien sûr, pour cette magnifique journée du 14 juin, hein, vous retenez bien la date. Et est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire également le jour de cette balade joyeuse et colorée à Aix-les-Bains le 28 mai pour participer à ces ateliers, parce que ces ateliers qui seront limités à un certain nombre de personnes, donc est-ce qu'il y aura déjà des inscriptions à ce moment-là? Oui, en fait, le 28 mai, c'est l'occasion aussi d'en savoir un peu plus sur le festival, tout en participant, si on peut être absent, enfin, tout en participant à une action de la contrée. Et les inscriptions vont être ouvertes d'ici cette fin de semaine. Donc, pour être au courant, vous pouvez nous envoyer un mail à bonjour@lacontrée.org ou nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On a également un site internet qu'on va mettre à jour qui s'appelle lacontrée.org également. Voilà. Et je tenais, avec la petite minute qui reste, à vraiment remercier aussi nos partenaires, donc la recyclerie de Drumettaz avec les chantiers valoristes, ainsi que la communauté d'agglomération Grand Lac, donc le service revalorisation des déchets. Merci Laurie pour toutes ces précisions. On va peut-être juste rappeler pour Sa Voix de Femme un numéro de téléphone qui est très important. Alors attendez, je vais vous dire, c'est le 04 79 85 53 68.
donc avec des permanences à Chambéry, mais aussi un site internet. N'hésitez pas à le consulter avec toutes les permanences qui existent dans d'autres communes. Et puis on va rappeler le passage aussi d'Aurélie avec une journée qui aura lieu le 12 novembre. Donc si vous êtes du côté de Yenne et vous avez envie de rejoindre cette association, n'hésitez pas. On vous attend et vous trouverez le meilleur accueil possible dans toutes ces associations. Et merci à vous quatre de vous être rendus disponibles pour cette belle émission Place aux associations. Merci à Radio Grand Lac.